Bonjour, c'est bientôt la COP21, la grande conférence sur le climat à Paris, conférence mondiale avec des grands enjeux. Et si lors de cette conférence on n'arrive pas à tirer certaines raisons et causes qui ont leur source dans notre modèle économique actuel, j'ai peur que ça soit en partie un coup d'épée dans l'eau. Aussi, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur les relations entre le réchauffement climatique, la crise écologique et l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est la science des échanges. L'échange est à la base de tout, aussi bien en nous qu'en dehors de nous. Et une deuxième chose est l'étude un peu plus avancée des conditions, c'est-à-dire de l'équilibre des deux termes de l'échange. Pour qu'un échange soit en fait équitable, il faut que les deux termes soient équilibrés. Si je veux échanger un cheval contre un autre animal, je préfère avoir une vache plutôt qu'un lapin. Donc je vais avoir l'impression qu'une vache, ça va être quelque chose à peu près d'équitable. De manière simple, on a envie de donner ou de recevoir le juste prix. Lorsque on considère l'univers, la nature, les relations humaines, on s'aperçoit que tout est échange. Et que dans ces échanges, qu'ils soient chimiques, astronomiques, etc., il y a toujours un équilibre. Et l'équilibre de ces échanges produit de l'harmonie. Lorsque l'échange n'est pas équilibré, il produit de la disharmonie. Et lorsque la disharmonie s'accumule, ça devient une situation que nous appelons les crises. Or, nous sommes actuellement dans une crise globale qui englobe l'économie, la finance, le climat, l'écologie, l'alimentaire, mais aussi la psychologie et le mental, à cause des peurs, du stress et de toute cette ambiance qui n'est pas très sympathique. Et puis bien sûr, crise de la démocratie et du pouvoir. D'où vient le pouvoir? C'est une question intéressante parce qu'au cours de l'humanité, il y a eu progressivement apparition de 4 sources principales de pouvoir. La première était la force physique, chez nos ancêtres lointains, puis les croyances religieuses, et puis le savoir des anciens, c'est-à-dire la connaissance fondée sur l'expérience. Et après la sédentarisation, il y a eu le 4e pouvoir qui est apparu, qui était la richesse matérielle. Et il y a eu l'évolution de ces pouvoirs. La richesse matérielle s'est prolongée en argent, en monnaie. Et le pouvoir ou la force physique, évidemment, est devenue la force militaire. Or, actuellement, notre système économique et surtout financier a eu les capacités de racheter, avec le pouvoir de l'argent, les 3 autres pouvoirs. Ce qui donne une concentration énorme. C'est ce qu'on appelait avant les superpuissances, les États-Unis, l'Europe, la Chine. Or, la superpuissance actuelle, c'est cette concentration des pouvoirs et de l'argent dans les mains d'un tout petit nombre. Cette concentration a permis la propagation et, on pourrait dire, l'imposition de ce modèle économique et de ses règles à la planète entière. Ce modèle ne se préoccupe pas de l'équilibre des échanges et de l'harmonie qui en résulte. Ce modèle a comme objectif la rentabilité financière à court terme et du coup, il va produire une augmentation des inégalités. Ça paraît un truisme, on le voit bien, toujours plus riche, toujours plus pauvre, mais ces inégalités n'ont jamais été à ce niveau-là dans toute l'histoire humaine. Je donnerai qu'un exemple, depuis la crise des subprimes en 2008,
le nombre de milliardaires dans le monde a quasiment doublé. C'est énorme. Avec l'argent, on peut tout acheter. On peut acheter la nature, on peut acheter la culture, on peut acheter les armes, on peut acheter la politique et même la démocratie. Et là, nous sommes réellement à la source, à l'origine de toutes ces crises. Et ça, il faut absolument le comprendre. Alors, quel modèle alternatif? Évidemment, il faut se plonger dans la conception et la mise en place d'un nouveau modèle économique. Auparavant, il faut réussir à se débarrasser, à sortir de deux illusions très tenaces. La première, c'est de croire que la croissance, le développement, va être la solution aux crises. C'est devenu le credo de tous les États, des hommes politiques et des économistes, alors que le modèle mathématique d'un développement ou d'une croissance est une augmentation continue qui finit en exponentielle. Ça veut dire qu'en permanence, on doit produire plus, prendre plus de matières premières, d'énergie, pour avoir un résultat supérieur, pour gagner de l'argent. Or, si nous appliquons ce modèle à notre planète, à un monde matériel limité, c'est juste une énorme absurdité. Un enfant de 8 ans comprend cela très bien. Alors pourquoi les adultes et les États continuent d'y croire? C'est la première illusion dont il faut se débarrasser. La deuxième, c'est croire que le bonheur ou les besoins de notre esprit peuvent être satisfaits par la consommation de biens matériels. Notre esprit a besoin d'autre chose, a besoin de liberté, a besoin de créativité, a besoin de reconnaissance, d'amour, etc. Alors, le modèle économique que nous devons mettre en place doit partir de cette double réalité humaine. La réalité matérielle, nous avons un corps qui a ses besoins propres. Mais nous avons une deuxième réalité immatérielle, notre esprit, qui a également ses besoins spécifiques. C'est ce double modèle qu'il faut mettre en place, pratiquement. Ça veut dire que dans la sphère matérielle, sur une planète limitée, le modèle sera un modèle de gestion rigoureuse de la matière, parce qu'elle est limitée, avec un recyclage si possible à 100%. Le fonctionnement de ce modèle doit respecter le fameux équilibre des termes de l'échange, afin d'avoir un juste prix. Ce juste prix se calcule, tout le monde le sait, avec un bilan écologique global, qui va d'un côté de la conception, le développement, la réalisation, l'utilisation, les éventuelles pollutions, la durée de vie, jusqu'au recyclage. Cela donne le juste prix. La règle arithmétique de la matière, en fait, est une division. Si vous avez, pour prendre un exemple, un gâteau, ou bien des fûts de pétrole ou du minerai de fer, et que vous souhaitez le répartir, le partager avec 4 partenaires, ça veut dire vous partagez en 5. Chacun va recevoir un 5e. Ceci, s'il y avait 1000 partenaires, ça ferait 1 millième. C'est la division normale de la matière. L'autre modèle est l'économie immatérielle ou de l'esprit. Là, ce modèle-là est un modèle du développement illimité. Pourquoi c'est possible? Parce que la marge de progrès de nos esprits est illimitée. Ce modèle doit fonctionner donc à partir de notre esprit qui a des besoins, comme on l'a déjà dit, de liberté, mais aussi de coopération, de science, de conscience, etc., pour pouvoir bien fonctionner.
sa règle arithmétique est la multiplication dans le partage. Pour prendre le même exemple, concernant un gâteau, mais là ça ne sent pas le gâteau, c'est juste la recette. Vous avez fait une recette, mais cela peut aussi être, par exemple, le résultat d'études scientifiques qui vous permettent d'économiser quelques jours de travail, par exemple, et que vous les partagez avec vos 4 partenaires. Chacun va recevoir le 100% de la recette, le 100% du résultat des études. Chacun va partir avec tout. Et vous allez garder le 100% de chaque chose. Et là, on voit que la logique de l'économie de l'esprit est la multiplication. Ce double modèle résout le faux problème posé par la décroissance, qui a certes été considéré comme un progrès, mais qui est fondé sur une erreur, qui est que la référence reste le modèle matériel. Le modèle de croissance est impossible à cause de la finitude, et le modèle de la décroissance est pas logique parce qu'il se réfère à ce même modèle. Il est erroné car il nie d'autre part la partie illimitée qui est intrinsèquement dans notre humanité, c'est-à-dire notre esprit. Si nous résumons ce nouveau modèle en quelques mots, la matière se gère, et c'est suffisant et nécessaire, et l'esprit se développe sans limite. C'est magnifique. Ce changement, il ne viendra pas ni des politiques, ni des gens riches. Il viendra de vous, de moi, des peuples du monde, qui commencent à faire entendre leur voix de plus en plus clairement sur des revendications et des droits légitimes, la paix, avoir du travail pour vivre dignement et un avenir pour nos enfants. Je vous remercie de votre attention et si vous souhaitez télécharger l'ensemble du dossier sur le manifeste pour un nouveau modèle économique, vous pouvez le faire sur le site de www.ecohumanitaire.org. À bientôt sur les chemins de la transition.